Après le lancement de l'atelier pour la sensibilisation des acteurs provinciaux à la vulgarisation et la mise en œuvre de la politique nationale de l'aménagement du territoire à Kisangani, quelques cadres du ministère de l'aménagement du territoire vont devoir passer au moins une semaine dans la région pour collecter les données et échanger avec les populations impliquées dans les processus de la réforme de l'aménagement du territoire. Dans son allocution présentée à l'occasion du lancement des Revit, Guy Luando, ministre de l'aménagement du territoire, a souligné que les efforts tant attendus dans son secteur sont des opportunités pour que le Congo porte sa propre empreinte et encadre les actions d'investissement des Congolais grâce à l'appui de l'État à travers des mesures incitatives. Tout en souhaitant un bon travail, je déclare ouvert l'atelier sur la vulgarisation, sensibilisation et mise en œuvre de la politique nationale d'aménagement du territoire. Revit est une campagne de sensibilisation de la recherche identitaire pour que chacun prenne en compte l'aspect de rentrer construire chez lui, dans son village. La rénovation des villes, c'est aussi l'une des attributions qui revient au ministère au regard de l'ordonnance portant attribution des ministères. Les travaux vont durer une semaine. J'ai déjà ici avec moi une bonne partie de mon administration, principalement le secrétaire général de mon administration, ainsi que les cadres et les experts du ministère qui vont rester pour faire un travail de collecte de données, pour échanger avec toutes les couches de la population qui sont concernées par le processus de la réforme de l'aménagement du territoire. Signalons que Kisangani a été la première étape de la campagne de vulgarisation de la politique nationale de l'aménagement du territoire au sein des acteurs provinciaux. Cette même campagne s'est poursuivie à Bouta, dans la province du Bazueli, où le ministre Luando a effectué un autre déplacement. Le démarrage des travaux de construction du marché central de Kinshasa n'est qu'une question de jours. À l'hôtel de ville, l'heure est au dernier réglage pour la pose de la première pierre. C'est ce qui ressort de la rencontre entre le gouverneur Gentini Ngobila et la délégation des Sigema conduite par M. Dieudonné Bakarani. La présence de ce groupe à Kinshasa vient marquer les débuts des travaux dont la date pour la pose de la première pierre sera connue dans les prochains jours. Nous avons hérité de ce marché seulement au mois de mai. Et jusqu'à aujourd'hui, la démolition continue. Elle est déjà à 85% finie. Donc, dans moins de 15 jours, la démolition elle sera effective et finale. Et à ce moment-là, nous allons continuer donc la construction proprement dite, avec des engins sur le site. Je vais terminer ce projet. Sogema s'engage à terminer ce projet pour le bien de la population quinoise et pour le bien de tout le monde. Donc rendez-vous à l'inauguration, le jour où on va couper le ruban. L'équipe des constructeurs du nouveau marché central est venue rassurer les premiers citoyens de la ville du début effectif des travaux programmés. Cette prise d'information a permis aux deux parties de procéder au dernier réglage en vue du démarrage effectif de la construction. On vient de lancer le processus d'étude et préparation des appels d'offres pour la construction du grand marché avec tous les organismes publics, administratifs et ça donne le coup de départ officiel en tout cas de la partie étude qui va permettre à l'aboutissement, au démarrage effectif de la construction. Et ça sera dans un délai en tout cas très raisonnable pour permettre aux entreprises de lancer leurs travaux. Les appels d'offres, on a pour le moment établi avec notre client un planning, Sogema, un planning qui passe par des étapes techniques en tout cas d'ici quelques mois, 3 mois, quelque chose comme ça, les appels d'offres seront lancés. Pour sa part, l'administrateur du marché central, Bopili, a exprimé sa satisfaction sur la réalisation de ces projets, car bientôt, ils auront un marché moderne de 62 000 étalages et 500 magasins. Lelo ndoto na biso ekokisami ke touti na réunion Zandezo Tongama. Merci au gouverneur de la ville de Kinshasa parce qu'il nous a parlé aujourd'hui. Ce n'est plus un slogan, mais c'est une réalité. Merci beaucoup à son excellence, monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa.
Et c'est de noter que toutes les parties prenantes ont assisté à cette réunion, notamment les directeurs généraux des SOGEMA, les ministères de l'Environnement, l'Urbanisme et les ministères de l'Intérieur, la police de la ville de Kinshasa, la régie des eaux, la Société nationale d'électricité et l'administration du marché central. L'incivisme prend de plus en plus de la place dans les chefs des Quinois. Des personnes non autrement identifiées ont mis du feu sur la pelouse déjà aménagée à la hauteur de 8e rue limitée résidentielle. Ces projets étaient dans le cadre de l'aménagement des espaces verts dans la capitale. En compagnie des bourgmestres de la commune délimitée, l'autorité urbaine a fait l'état des lieux des dégâts avant d'appeler les Quinoises et Quinois au sens élevé du patriotisme et surtout de l'amour de leur ville de Kinshasa. ezali sentiment moko ya mawa makasi omona esika oyo ndenge ezaka liboso ezali bafulu mais lelo esika oyo ekomi propre totravaille na ONG la main de la pâte esika ekomi propre tokamati mpe tobakisi baminda bato bazwa kokanga bafoto awa baza kosepela mais bato ya mitema likundu motema ndoki miso mwa vondoro matoi kikalungu bango nde baza kosala kobebisa mosala oyo tata mokonzi apesi biso ya kopetola ville na biso ya Kinshasa. Plusieurs autres habitants de la ville sur les lieux ont condamné ces actes qu'ils qualifient de sabotage, des efforts déjà déployés pour rendre cette partie de la ville belle et attrayante. Eloko eleki awa lobi na butu vers 19h, un des ouvriers était de passage à Kouti, moto ezopela. Il est descendu à l'heure à Kiti, à Monique, Batbazaki, na bidon essence. Ils étaient en train de brûler la pelouse. Balongoli banzete nyonso ba délimitation nyonso. Balongoli ba délimitation nyonso, balongoli banzete nyonso bazo tumba pelouse. Nda Kiti abomi moto. Nde Dieu merci, bonga beaucoup ta sito nyonso ya kitoko ya kin bopeto. Na tongo tonga okuta bakati banzete pelouse nyonso eziki. Sabotage basali biso na butu ya lobi yango wana. Un même acte de sabotage a été enregistré devant la foire internationale de Kinshasa, FIKIN. Des personnes non identifiées ont détruit des pavés déjà posés, réduisant ainsi à zéro les efforts déjà fournis. Eza mawa mingi komona bizaleli ya bato ya motema mabe baye ko saboter ba pelouse oyo gouverneur de la ville aza kolala te aza ko mouiller mayo pona ko accompagner vision chère ya mokonzi ya mboka oyo ezali kobongisa environnement. To regretter na comportement oyo bandeko bozo sala boeza mabe botika. L'autorité urbaine n'attend pas s'arrêter au constat. Il a instruit à la brigade de l'environnement nouvellement déployée sur le terrain d'éveiller pour que de tels actes ne se répètent plus. Tel est l'état d'avancement des travaux de construction de la nouvelle station d'épuration écologique des eaux usées de la ville de Kinshasa. Il s'agit d'une première station dans la capitale congolaise qui est installée en face du stade des Martyrs, le long du boulevard Triomphal dans la commune de Kassavubu. Cette initiative est née du partenariat entre l'exécutif provincial et l'agence onusienne UNESCO dans le cadre de l'Alliance des mégapoles pour l'eau et le climat. Ce site a été choisi par les experts de l'UNESCO en raison de son emplacement stratégique donnant accès facile aux camions venant de toutes les communes. L'objectif est d'éviter les dangers qui guettent la ville de Kinshasa de se voir privée d'eau potable d'ici 10 ans. En même temps, il est également question de garantir la protection de l'écosystème. Ce projet sera complètement pris en charge par l'UNESCO qui mettra des véhicules à la disposition de la ville de Kinshasa. Notons que le même projet est en train d'être réalisé au Congo-Brazzaville, en République du Congo, toujours avec les financements de l'UNESCO. La pollution due aux emballages plastiques et sachets est une réalité plus qu'évidente en République démocratique du Congo. Le pays produit jusqu'à 48,154 kg de déchets plastiques par jour, dont 85% sont mal gérés, tandis que la population de Kinshasa, quant à elle, produit plus de 7000 tonnes de déchets plastiques, soit près de 260 kg par habitant chaque année. Selon Joël Baoko, un jeune écologiste congolais, il est grand temps de détourner l'attention de la population sur les emballages plastiques qui constituent du poison pour l'environnement et la santé de l'homme.
Ce qui se passe dans la ville de Kinshasa, c'est comme si on ignorait que les déchets ont un impact négatif dans l'environnement et dans notre santé. Donc, nous avons vu la situation et nous sommes posés tant de questions, dont on est parvenu à trouver un projet qui est vraiment une bonne solution pour minimiser ou diminuer le taux des emballages plastiques ou des emballages non biodégradables dans notre environnement et surtout dans la ville de Kinshasa. Alors que le décret numéro 017/018 du 30 décembre 2017 portant interdiction de production, d'importation, commercialisation et d'utilisation des sacs, sachets, films et autres emballages en plastique souffre encore d'application, cet ASBEL présente son produit à défaut une solution palliative aux emballages plastiques. Le papier comme tel, c'est un produit naturel. Donc un produit naturel, ce qui veut dire l'utilisation n'est pas déterminée, sauf sa dégradation, hein, lorsqu'il est non utilisé, qu'on peut déterminer que non, après une durée de 3 mois et tout, s'il est en contact avec l'humidité ou l'eau pendant longtemps, il peut se dégrader. Mais l'utilisation est indéfinie. C'est juste, comment dire, l'utilisation personnelle qui peut déterminer sa durée de vie. Hein. C'est comme tout autre produit que nous utilisons dans la société. Sa durée de vie dépend de l'utilisant. Assure et Asbel, ce sont les inscriptions qu'on pouvait lire sur les étiquettes de ces sacs papier. Une marque déposée, fabriquée d'une manière artisanale. Le défi pour Joël est d'augmenter la production pour se sentir capable de desservir une ville de plus de 11 millions d'habitants. On produit beaucoup d'efforts physiques, mais les résultats sont vraiment non appréciables parce que ça demande vraiment de moyens et ça demande de machines pour arriver vraiment là où nous songeons arriver. Si le gouvernement tant national que provincial souhaiterait à ce que la ville de Kinshasa soit assainie, il devrait désormais tourner son regard vers différentes structures qui militent pour lutter contre les déchets plastiques et qui proposent des mesures palliatives aux besoins d'emballage d'aliments.